Bonjour, je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Aujourd'hui, je vais prendre la peine de m'adresser avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple du Cameroun, le pays des lions indomptables, le peuple du Mali, Mali puissancy, comme on le dit, au peuple du Burkina, des hommes intègres, au peuple de Guinée, du grand Sundiata, au peuple du Bénin, du Togo, du Niger, de la Tunisie, du Maroc, d'ici et d'ailleurs, au peuple d'Afrique. Nous avons à la tête de nos pays respectifs des chefs d'État. Et dans tous les citoyens du pays, on choisit une personne pour diriger la destinée du pays. Le chef d'État est le garant de l'intégrité du pays, est le chef des armées et est celui-là même qui représente son peuple, la nation. Gandhi et Mandela ont été des leaders qui ont inspiré d'autres leaders dans le monde, des leaders africains, qui se sont à leur tour battus pour leur pays et pour leur peuple, et qui ont inspiré tant d'autres qui ont continué le combat dans leur pays. En aucun cas, je n'ai entendu un grand leader s'ingérer ou insulter ouvertement en employant des propos grossiers un pays autrui, un pays ami, ou un leader, un président d'un autre pays. Hier, dans mes balades en ligne, je suis tombé sur la vidéo d'une respectable dame qui a fait des reproches à Johnny Pacheco pour des injures qu'il aurait proférées vis-à-vis du président Paul Biya. Bien sûr, elle s'est fait insulter. Je l'ai trouvé sur le mur d'un des blogueurs qui est assez connu, Bravador. Et au moment où je m'apprêtais à récupérer la vidéo pour la poster afin que vous soyez témoins, je crois qu'il a dû recevoir des consignes de sa base et cette vidéo a été retirée dans un laps de temps assez court. Donc, je ne me souviens plus de son nom, mais je sais qu'elle est de Lille en France. Alors, chers Africains, ne permettez plus jamais à quiconque d'insulter votre nation, d'insulter votre président. Nous avons tous des avis partagés. Chacun a son opinion sur la politique du pays. Chacun a son opinion sur la gestion du président. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Il a été mal élu, il a été bien élu. N'en reste qu'il demeure le représentant des intérêts du pays, le représentant du peuple. Si les Camerounais veulent s'en prendre à leur président, c'est à eux de s'organiser et de faire leur révolution. C'est à eux de s'organiser et de dire à leurs présidents qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils le sont.
peuples d'Afrique, ne permettez plus à qui que ce soit de proférer des menaces ou des injures, souvent grossières, à vos leaders. Ces personnes n'ont aucun respect et n'ont aucune dignité. Je m'adresse directement à ce groupe de barbares et de véhiculeurs de haine qu'on appelle soi-disant la Jossi Gang. Écoutez tout leur discours et mesurez la haine qui les anime. Ne vous laissez plus faire. Ne l'acceptez plus. N'acceptez plus que vos leaders se fassent insulter, se fassent traîner dans la poussière. Il y a des jeunes au Cameroun, dans tous les pays d'Afrique, qui sont assez intelligents pour pouvoir mener des combats pour la liberté et pour l'amélioration des conditions de vie de leur peuple. Ce n'est pas à un Ivoirien, ce n'est pas à un Camerounais d'insulter un Ivoirien, un président ivoirien ou à un Ivoirien de s'auto-proclamer panafricain et d'insulter à tout vent les présidents qui sont à la tête de nos différents pays. Tantôt c'est Ali Bongo, tantôt c'est Boni Yahi, tantôt c'est c'est Alassane Ouattara. Il ne faut plus le permettre. Il ne faut plus le permettre. Les Burkinabés n'ont pas eu besoin de toi pour s'en prendre, pour se soulever, pour faire tomber Blaise Compaoré. Et en parlant de Blaise Compaoré, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ouvre la parenthèse. J'ai écouté ton discours où tu te permettais de dire que Blaise Compaoré a eu la nationalité ivoirienne et que c'est pas digne. Tu t'es insurgé. Mais quelle honte. Après que tu aies fui pour t'exiler en Europe, aujourd'hui tu as obtenu des papiers en Finlande par le biais de celle qui est aujourd'hui ton épouse, Madalton Pache-Kon. C'est par elle que tu as eu les papiers. Et Blaise Compaoré, qui est marié avant même que tu ne sois né à une compatriote ivoirienne, lui n'a pas droit à devenir ivoirien. Parce que toi, tu l'as décidé. Quelle naïveté de ta part. Quelle honte. Quelle honte. Parmi vous, dans ton gang, ben, il y a bien un Camerounais. Lui, il peut insulter Paul Biya si ça l'amuse de salir son peuple et de salir son président aux yeux du monde. Celui-là, qui s'exprime bien, mais qui commence à basculer dans la zone obscure de la force, qui commence à laisser sa barbe pousser, comme s'il allait faire allégeance à Boko Haram. C'est un mec à surveiller. Mais lui, c'est un Camerounais. Et il peut parler. Il peut insulter son président s'il le veut, parce qu'il est Camerounais. Toi, tu peux insulter Alassane Ouattara si tu veux, parce que tu n'as pas honte. Mais respecte le président du Cameroun et respecte tous les présidents qui ont été élus. Ce n'est pas à toi de faire la leçon au peuple des différents pays où tu vas t'ingérer. Qui es-tu? Qui t'a nommé?
quand tu n'as rien à dire, tu te permets de prétendre que tu vas répondre aux gens en 2038 parce que tu es en train de griller ou frire des tartines. Bien sûr, des tartines, tu peux les frire. Tu en as pas mal à frire parce que ton président Laurent Gbagbo, qui était le plus grand boulanger, t'en as pas mal laissé de farine. Donc, il te faut assez d'années pour pouvoir faire des beaux flottos. Mais de grâce, ferme-la. Ferme-la. Véhicule ta haine en Côte d'Ivoire, mais laisse les peuples africains en paix. Laisse les peuples africains en paix. Laisse les présidents en paix. Moi, j'en appelle aux différents Africains. J'en appelle au peuple des différents pays. La liberté d'expression et la liberté d'insulter, c'est deux choses. Les injures qu'il profère peuvent le conduire en prison s'il y a une plainte qui est déposée contre lui. Parce que la diffamation, ce n'est pas la liberté d'expression. La diffamation à une haute autorité d'un État est condamnable par la loi. Et les avocats qui m'écoutent le savent. Ne laissez plus des idiots insulter vos présidents. Si vous ne les aimez pas, exprimez-vous vous-même. Ne donnez pas allégeance ou ne donnez pas un crédit à quelqu'un. N'accréditez personne pour parler en votre nom. L'Afrique va s'en sortir par ses propres enfants. Et nous, on va s'inspirer des leaders qui véhiculent la paix pour pouvoir aussi faire passer des messages. Sans insulter, on va utiliser notre cerveau. Je vous souhaite la paix. Le Caromètre vous aime et le Caromètre vous salue.